Hélène Armand de la Denis Augustin. Je suis la fille de M. Adéola Augustin et la mère de Karl Sewanou Chouba. J'habite au 347 avenue Georges Durand, au Mans. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous sommes à la fin de l'année et je vis une situation qui est assez extraordinaire. J'ai une personne de ma famille avec d'autres qui s'échangent mon identité, qui se départagent pour justifier le partage et les matérialisations de mes travaux de recherche. Je fais des inventions que je développe pour faire des expertises. Eux, pendant ce temps-là, ils les vendent un peu partout dans le monde. Alors ça commence comme ça. Alors bon, moi, mon histoire n'est pas du tout cachée. Bon, maintenant, il faut sortir la chose. Je suis très consciente de tout ce qui se passe. Je suis consciente, je sais qui je suis, je sais qui est mon père, je sais le rôle de ma famille dans cette crise que nous vivons depuis des années. Donc, il faut arrêter de me berner. Et je sais aussi ce qui est arrivé à mon fils. Et c'est ça qui est le plus important, c'est mon fils maintenant. Que je vous dise. Mon fils, il est né en 1994 à Créteil. Il n'est pas né au Mans. Les documents qu'on va faire de lui ici au Mans sont des faux papiers. Ils vont prendre son père, qui est né au Bénin, à qui ils vont attribuer l'identité du fils. Écoutez bien, c'est grave ce qui se passe. Et donc le père serait né au Mans. Mais mon fils n'est pas né au Mans, il est né à Créteil. Mieux encore, on ne peut pas trafiquer, aucun d'eux ne peut trafiquer son identité. Pourquoi? J'ai reconnu mon enfant 6 mois avant sa naissance. Ça veut dire à Joinville-les-Ponts. Donc, c'est une notaire qui m'a demandé d'adopter cette procédure parce que je venais de faire un grave accident la semaine, c'était la même semaine. Je venais de faire un très grave accident où je m'en suis sortie avec la grossesse, franchement, miraculeusement, parce que je n'ai strictement rien eu. Mais par contre, le chauffeur était méconnaissable, il a eu en tout 12 fractures. Et moi, je n'ai strictement rien eu. Donc, suite à ça, je venais de rendre visite à une jeune dame, une jeune fille qui s'appelle Evelyne Sodoganji, qui fait partie de cette organisation-là. Je sais ce que je suis en train de dire parce que bientôt, on va me dire de prouver tout ce que je dis. Je ne joue pas à ce jeu-là. Pourquoi? Je sais que des criminels étaient recherchés pour le meurtre de Grégory Villemain. Alors, je n'accepte pas que des criminels viennent me faire la leçon. D'accord? À commencer par Evelyne Sodoganji. Donc, ce qui se passe là, c'est que actuellement, ils ont trafiqué mon identité à partir des passeports. Ils prennent Photoshop, Adobe pour changer les dates. Par exemple, mon passeport, moi, il est périmé. Ils ont réactivé le passeport. Alors vous allez me dire, mais j'ai vu, c'est ce qu'ils ont fait au Bénin. C'est ce qu'ils font au Bénin. J'ai un passeport qui était périmé, qu'ils ont réactivé. Donc ce sont des délits d'habitude. Le délit d'habitude, c'est par une dame qui a créé ce mot, c'est pas du tout au niveau de la Sarthe. C'est qu'ils prennent toutes mes données, puis les décalent vers le CCS, qui après l'attribue à toutes les administrations. C'est pour ça que maintenant, on va vouloir la défendre au niveau des administrations. Je suis désolée, ça c'est pas possible. Donc, actuellement, c'est ce qui se passe, et il y a une situation qui est là, et j'ai déjà prévenu le hub américain, je pense que tout le monde est en train de regarder, et c'est que moi je bénéficie d'une procédure qui est unique au monde. Nous sommes 3 au monde à l'avoir. C'est que j'ai une protection juridique universelle américaine, donc qui est sous la loi de la jurisprudence américaine, donc on ne peut même pas la manier. Alors elle me protège contre toute forme, mais vraiment toute forme de trafic humain, trafic de données, toute forme de trafic lié à mon identité, enfin ma personne. Donc ils ont essayé plusieurs fois de la voler, ils n'arrivaient pas. Alors ils ont trouvé le subtil jeu de décalage, et là je vais le dire à beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment on est arrivé dans ces jeux de décalage dangereux. Je vais vous dire, c'est simple. En 2005,
le père de mon fils, Evelyne Sodogandji, tout ce groupe qui était basé entre le Bénin et la France, eh bien, ils sont partis pour rendre visite au président Chirac au sujet de mes données, parce que moi, je travaillais à Cotonou, j'envoyais comme je pouvais, quoi, à l'Élysée, mais eux, ils avaient une cellule au sein de la présidence du Bénin, où ils envoyaient tous les recels à l'Élysée. Donc, eux pouvaient bouger, tout ça, etc. Et là, au sujet du décalé, parce qu'ils ne doivent jamais dire qu'ils ont tort, ils doivent justifier que le décalé est justement très bien et prouver que c'est une bonne chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des chanteurs et ils leur font chanter une chanson décalée coupée. Voilà, le décalé. Alors c'est une danse, c'est une chanson qui s'appelle le décalé coupé. Alors que je vous explique. Le décalé, c'est une danse qui illustre et qui veut dire, et a une large cible, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont écouté ce succès, que c'était un grand succès. Alors on décale les informations, on prend les trucs de l'autre, on donne à l'autre, etc. Mais le coupé, c'est tué. Donc quand ils sont partis, ils ont rencontré le président Chirac, lui ne savait pas. Ils ont parlé des prouesses, des nouvelles chansons modernes d'Afrique, mais eux, ils savaient qu'ils allaient, dès que ça va arriver à l'Élysée, ils vont parler avec les sémiologies de décaler et couper. C'est qu'ils auront instauré par la danse le décalage de mes données et tuer, la validation de tuer. Voilà le piège. Donc, M. Chirac ne savait pas. Et je crois que M. de Villepin ne savait pas. Je ne pense pas, puisque c'est une danse. Donc, c'est là qu'ils se sont dit qu'ils ont droit maintenant donc de nous tuer. Moi, mon fils, tous ceux qu'ils avaient déjà accusés par opprobre pour le 11 septembre, pour Dodi Alphaed, pour plein de choses, et surtout le meurtre de mon frère Arnaud, qu'ils oublient, qui parlait de travaillistes en Angleterre, au Pays de Galles. Okay. Donc, cette vidéo, vous avez vu, vous apprend beaucoup de choses. Pourquoi j'ai pas eu de vie sociale? Ben, j'ai un parcours professionnel très chaotique que j'ai su résorber par un modèle de travail que j'ai créé, quoi. Et en plus sans le vouloir. C'est-à-dire que j'arrive à travailler en créant des schémas. Et plus que ça, enfin, c'est assez complexe. Et après, au bout d'un moment, eh ben, je dois décliner. Ce qui fait que, par exemple, j'ai une pensée. Par exemple, quand je pense à quelque chose, elle sort structurée. Je peux, avec cette méthode, je peux vous décliner un document de 2000 pages. Et je serai chaque étape, on va dire, c'est comme ça. Donc, j'ai mes propres méthodes, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, bien sûr. Et j'ai pu avancer, ce qui fait qu'en en 99, je rencontre un de mes amis, un ancien, et c'est l'époque où j'ai fait la LNC, la lecture numérique continue, qu'ils ont volé pour faire les télécoms. Et là, il est bluffé. Il dit, mais comment tu arrives à faire ça? Je lui explique. Donc, lui, je lui ai expliqué, par contre, ma méthode. Je lui ai expliqué ma méthode de travailler avec mes schémas. Ce que j'appelle travailler avec mes schémas, j'appelle ça être en apnée. Parce que je détourne tous les neurosciences, ils ne voient rien du tout. Je donne un exemple. Depuis le 11 septembre, le 11 novembre, le 22 novembre 2022, je suis partie en apnée après 4 ans où j'ai stoppé ma RD de manière officielle. J'ai dit officielle parce que j'ai envoyé des messages. J'expliquais à certaines personnes que les trafics de mon identité continuaient. Le vol de mes données continuait. Donc, je n'allais pas produire pour eux. Mieux, je ne pouvais pas expliquer aux gens à l'époque, j'avais peur. Parce que voilà ce qui m'est arrivé. Et voilà ce qui risque de se passer. Et qui est très grave. Et c'est que je travaillais, je réfléchissais. Souvent, vous savez, les gens qui créent, c'est toujours comme ça. Tu vas prendre quelque chose, tu vas te rappeler, puis tu vas trouver mieux, par exemple. Ou tu vas vouloir changer certaines choses, par exemple. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été faire mon truc. Comment on appelle ça? J'ai décidé
de revoir 2 brevets. Parce qu'à l'époque, ils sont restés en stand-by. C'est-à-dire, une option allait donner autre chose, la deuxième. Et puis tout compte fait, avec le temps, en réfléchissant, c'était la deuxième option que j'ai trouvée que j'avais pas pris et qui était bien, en fait. Donc je l'ai repris. Une option personnelle, ça ne les regarde pas. Alors c'était quoi? C'était les chariots hybrides, vous voyez? C'est-à-dire, j'ai pensé dans mon Universal Your Cook, là, qui est devenu, en fait, c'est Diet Cook qui est devenu un standard. Diet Cook est devenu un standard. D'accord? Et donc, ce standard fonctionnait avec le modèle intelligence. Du coup, je peux vous dire que ça a complètement révolutionné ce projet de base. D'accord? Qui est un projet industriel. OK? Mais avec Universal Your Cook, c'est une autre dimension. Et ça ne génère que des idées. Oh là là, plein. Donc, on parle de vitesse d'atomisation, ce que j'appelle c'est comme un atome, quoi, qui génère à chaque fois. Voilà. Donc, il y a un taux, un niveau d'atomisation où les idées naissent. Vous voyez? Donc, ça veut dire que j'ai réussi avec mon partenaire à trouver l'échelle pour le faire. Et là, je suis arrivée quand je faisais ma RD officiellement, hein, il y avait le statut de libéral, plus il y avait le statut de libéral, plus mes 5 ONG, n'est-ce pas? Et surtout, je travaille avec la marque, la classe 45. J'avais besoin de ça, d'où j'ai créé une marque bidon, je peux le dire tout de suite, c'est une marque Botox, c'est une marque éphémère. Je pense que vous allez arriver peut-être à ça, des marques éphémères, parce que c'est juste pour utiliser les classes. C'est juste pour avoir la classe 45 que j'ai faite. Dès que j'ai fait la classe 45, j'ai créé l'univers qu'il fallait pour moi, pour ma RD. Donc après, ça ne m'intéressait plus. Donc j'ai fait exprès de nominer, ma marque d'une certaine manière, EVAM, le EVAM en majuscule, chef en minuscule, point, Amon, univers 1, 2, 3, d'accord, tiret de 6, ODMM. Alors bon, je vais vous dire une chose. EVAM en majuscule et chef en petit, ça ne veut rien dire. La vraie terminologie, je sais que c'est très important pour les normes. C'est EVAM chef en majuscule. C'est les mêmes types. Là, c'est EVAM safe parce que c'était pas encore lancé officiellement. Vous voyez la subtilité? Et j'ai mis safe pour tester qui est derrière moi, parce que je connais chacun d'eux. Je connais comment fait chacun pour détourner mes idées. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ça et j'ai pu lire, avoir lecture, que c'était mon ex, et oui, le narcissique pervers qui était derrière moi. Et je savais d'avance que soit il va faire Evam Care ou Evam Health. Mais ça m'étonnerait fort qu'il oserait dire qu'Evam Chef chez lui. Mais ça tournait entre Health et Care. Ça n'a pas loupé. Il a lancé le concept Care. Très bien, donc c'est pas le moment pour moi de lancer ma RD. C'est là que j'ai stoppé. Ensuite, l'ODMM, non. L'ODMM n'appartient pas à Madame Evelyne Sodogandji. Ils vous ont trompé depuis 2008. Ils vous ont menti. Ils n'avaient rien. Ils vous ont fait un coup mentaliste. Un coup mentaliste où elle a impliqué mon fils. Parce que j'ai emmené mon fils. Lorsque je voulais déposer, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne européenne, un blanc, comme on dit en Afrique, un blanc qui était à Strasbourg. Vous voyez? Il s'appelle M. Buckel, Francis. Je peux dire son nom parce qu'il en a à dire aussi, s'il est encore vivant. Alors, M. Francis Buckel sortait avec une béninoise qui était l'imaginaire d'Evelyne Sodogandji, qui tenait un truc d'internet, de gérer ça. Donc j'ai demandé si, parce que je vois des fois il y a des Européens qui viennent, est-ce qu'elle connaîtrait une personne qui va sur Paris la semaine qui vient ou le mois qui vient. Elle m'a dit oui, elle va voir. Et
4 jours après, elle me dit, voilà, là, son petit ami qui est arrivé, il est blanc, il va repartir d'ici 2 semaines. Je dis, ah, très bien. Bah, est-ce qu'il pourra me faire dépôt d'un courrier? Pourquoi? Bah, parce que ce qui m'arrive au Mans existait depuis Cotonou. C'est pas un hasard si j'ai décidé de stopper tout. Alors, on détourne, ils utilisent mes boîtes postales pour s'envoyer du courrier. Ils vont aller récupérer mes documents au centre de tri. Ça, c'est Christelle Amousseau. Avec, c'est eux, au centre de tri carrément. Donc, ils font la même chose ici aussi. Alors, c'est là que j'ai donc décidé de trouver une personne qui doit absolument me déposer mes plis arrivés à Paris, à Charles de Gaulle, par exemple. Là, dès qu'il descend de l'avion, qu'il trouve la première boîte aux lettres et puis envoyer. Ou à la poste, il y a des postes aussi. Donc il a accepté, ce monsieur a accepté, c'était un franc-maçon, tant mieux, ça, je l'ai su après. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Que la personne soit franc-maçon ou pas, c'est pas mon problème. Moi, c'est tout simplement, est-ce que vous pouvez me la franchir? J'ai pas de timbre ici, je vous donne temps, vous me le faites, est-ce que vous pourrez me le faire? Et je peux avoir confiance en vous que ce sera fait, c'est tout. Il dit oui. Vous savez ce qui s'est passé? Dès que je lui ai remis les documents, ils ont fait des copies. Ils se sont partagés avec les francs-maçons, parce que ce monsieur est franc-maçon. Cette fille qui est l'imaginaire d'Evelyne est devenue propriétaire de l'EDMM. Elle a pris mon fils pour le monter contre moi, pour l'aider à me voler mes données pour elle. En lui promettant qu'elle va faire de lui un grand maître, tout ça, parce que moi je ne m'occupe pas d'elle, lui, je ne fais rien, tout ça, etc. Alors qu'on vivait une situation extrêmement difficile à cause d'eux. Que si j'avais fait le moindre geste envers mon fils, mais on m'a prévenu. Ils étaient tellement jaloux de mon enfant que j'ai même pas intérêt à vouloir le choyer, tout le temps être... Je ne peux même pas. Mais j'ai créé à côté de ça Shobabos. Shobabos, c'est un projet parental, de coaching parental, où mon fils peut tranquillement développer son... Mon fils peut développer son... Comment on appelle ça? Toutes ses capacités. Il y a plusieurs projets qui correspondent un peu à son profil, ses capacités. Il a à choisir, c'est à lui de voir. Vous voyez? Par exemple, mon fils était un enfant dessinateur depuis qu'il a 9 mois. Voilà. Donc, je l'ai pris. J'essaye de lui faire qu'il entretienne ça, quoi. Voilà. Donc, il l'a fait, et tout. Et c'est comme une Bible. C'est-à-dire, avec ça, pourquoi? J'étais malade. Je sortais d'un traitement de cancer, et donc, en tout cas, avec ce que je faisais, j'avais des fortes chances de faire une récidive. On m'avait prévu. Donc, je suis tombée malade à un moment. J'ai eu une grosse fièvre un jour chez des amis, au Ghana, où j'avais mon hub. En fait, c'est là-bas que j'allais travailler tranquillement, parce que moi, avec les neurosciences, ils me captent à chaque fois. Bon, je suis embêtée, tout ça. Donc, Ghana, je suis tranquille. Personne ne me connaît, ils ne sont pas derrière moi, puis c'est fini. Je vais là-bas comme une voleuse, et puis c'est fini. Et là, j'ai fait une fièvre, j'ai fait une grosse fièvre, et je ne me rendais pas compte, peut-être que j'ai l'habitude d'avoir des fièvres à cette époque, je ne sais pas. Et donc, l'ami me dit, cette dame, elle veut passer derrière moi, elle touche mon corps, elle dit, mais c'est pas possible, t'es trop chaude, qu'est-ce qui se passe? Je dis rien, je dis, mais écoute, regarde. Elle a pris le thermomètre, j'ai pris le thermomètre, j'ai mis dans ma bouche, enfin bref, on a fait le truc. Et j'avais une très grosse fièvre, mais je ne me rendais pas compte. Pourquoi? Parce que j'avais tellement souffert que je pense que j'avais plus de repères aux douleurs. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais moi, je n'avais pas senti. Donc, c'est là qu'elle me dit, ah non, le médecin vient. Et il dit, mais attends, si ça ne descend pas, on sera obligé de l'hospitaliser. Et donc, j'ai pris les médicaments, c'est redescendu quand même. Et elle me dit, mais comment on fait? Comment tu fais au Bénin? T'as quoi comme couverture? Je dis, mais j'ai rien. Comment ça? J'ai pas de mutuelle, j'ai rien, j'ai pas d'assurance. Quoi? Ah oui. Et quand tu fais? Je paye. Ah non. Et c'est là qu'ils ont eu peur pour moi.
parce que je suis repartie à Cotonou, ça a été tout un problème pour eux, ils ont réfléchi. Et ils se sont dit, mais attends, si je tombais malade, parce que le médecin leur a fait comprendre que, bon, avec ce que j'ai fait, mon parcours et tout, si je récidivais, ça va être dur. Donc, ils ont eu peur. Et quand je suis revenue pour les voir, parce que je ne les vois pas tout le temps, c'est dès que j'ai une possibilité, au moins dans le mois, je passe là-bas, au pire 2 mois. Et donc, quand je suis revenue pour les voir, ils ont décidé une chose. Ils m'ont dit, voilà, écoute, Hélène, on va te poser une question. Si, si t'arrivais, je sais pas qu'on le souhaite, que tu t'es emmené à être très malade et partir, qu'est-ce que va devenir notre ami Karl? C'est là, grande question. Parce que moi, je ne me la pose pas la question. Je vis, point barre, je suis avec mon fils. Oui, c'est le temps maintenant, mais on ne sait jamais, c'est vrai. Mais ça a créé en moi tout un déclic. Où je me voyais, bon, effectivement, si je meurs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va devenir mon enfant? J'avais dans un milieu de famille comme ça, un peu hostile. Euh, Qu'est-ce qui va devenir? Il est seul. Enfin bref, et tout ça, que c'était vraiment des gros soucis. Et c'est comme ça qu'est né le coaching parental. Parce que je me dis après tout, oh merde, j'aurais bien voulu voir tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il est né. Donc dedans, c'est tellement personnel, ça m'a fait tellement mal quand ils ont donné ça dans les réseaux sociaux, ça m'a fait tellement mal que... Parce que pour moi, c'est le document où je suis avec lui. C'est-à-dire que même si je ne suis pas là, ce document, c'est un peu sa Bible. Vous voyez? Il sait que là, je suis avec lui. Donc il doit avoir dedans plein de petites astuces, plein de choses intéressantes. Oui, ça doit l'aider dans sa vie de tous les jours. Vous voyez? Donc, ça s'appelle Shobabos. C'est un document qui est tellement important pour moi. Et c'est là que je lui fais ça. Donc, comme je n'ai pas le droit de manifester ce que je veux, faire ce que je veux avec mon fils, eh ben, de toute façon, j'ai Shobabos, j'ai continué après. Bon, j'ai vécu, mais j'ai continué. Et du coup, je me suis dit en 2009, quand on va revenir, eh bien, maintenant, on va l'appliquer ensemble. Et moi, je serai là, du coup. Donc, qu'on ne dise pas, qu'on m'insulte pas que je ne me suis pas occupée de mon fils. Mais je ne vais pas laisser des ordures pareilles se comporter comme ça, comme des gens sauvages, à abuser des gens salement. Non. Chacun sa vie. Si je ne voulais pas de mon fils, ça serait vu. Alors, ça suffit. Donc, j'ai vu cette dame intimider mon fils pour lui prendre, pour la forcer à me voler pour elle. Et tout, etc. Et menacer mon fils. La preuve, c'est que il a fait vœu d'allégeance qu'il pouvait mourir pour elle. Mais on ne fait pas un jeu d'allégeance avec un enfant de 12-13 ans quand même. Donc moi, comme je l'ai su, bien sûr que c'est annulé. Je plaide pour mon fils, je le défends de ce côté. C'est quoi ces histoires? Alors maintenant qu'il résiste, ils vont vouloir le faire passer pour un fou. Pour pas qu'il puisse se défendre. Et il pense qu'il peut me défendre. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai créé l'ONG Snog Action. Je n'ai pas fait l'ONG pour faire d'Internet. Mais pour nous défendre, moi, mon petit frère, tous ceux qui ont décidé de sacrifier dans cette famille. Donc sachez que tout ce qu'on veut de mon fils, ils seront arrêtés direct. C'est le même groupe qui a tué Grégory de Villeneuve. Je pense que l'arrêté de M. Badinter leur a servi à rien du tout. Puisqu'ils veulent prendre en plus l'ONG pour se protéger derrière. Mais c'est raté. Parce que c'est des ONG qui ont un double statut, c'est hybride. C'est des ONG qui ont un nom de brevet et je suis la seule détentrice de mes brevets. Voilà, donc c'est fini. Et c'est breveté pour, là, je crois que c'est 25 ans. Et c'est à site renouvelable. Et il y a en plus des clauses de non-concurrence. Il y a le module, l'application qui est César, qui sont son prix. Mais c'est ici qu'ils ont pris tout, au Sablon. C'est au Pôle emploi de Sablon qu'ils ont tout volé. Ils ont confondu un document que j'étais en train de remplir pour envoyer à l'hôtel des impôts, à la direction des associations, au directeur. Pourquoi une personne, pourquoi 5? Pourquoi 5 ONG? Pourquoi 5 ONG? Vous voyez, pourquoi?
fallait bien que j'explique, d'où j'expliquais dans le document pourquoi 5, que j'avais l'espoir de lancer ma RD, que c'est un modèle d'RD, et que j'allais pas faire, alors là, des chiffres d'affaires mirobolants, c'est plus un outil technique d'accompagnement, de renforcement de capacité par rapport à ma RD, c'est plus ça. Maintenant, chaque ONG détient des modèles économiques pour assumer son autonomie. Il n'y a pas d'Internet dedans. Voyez-vous? Et donc, pourquoi j'ai mis ONG? C'est tout ce que j'expliquais au monsieur, enfin oui, c'est le directeur. C'est pourquoi ONG, c'est tout simple. J'ai voulu le terme ONG parce que je comptais récupérer de l'argent tranquillement, officiellement, par l'UNOPS au Danemark. Parce que ils ont pris une bonne partie de ma fortune qu'ils ont donnée à l'UNOPS pour être géré. Ils ont fait que des conneries et ils devaient normalement réparer, tout. Donc pour moi, je pensais que c'était déjà fait. Donc j'ai mis tout de suite au ONG. Pourquoi? Je connais au moins, par rapport à mon petit parcours au Bénin, comment on monte des dossiers de demande de fonds, de financement par les Nations Unies. Alors il faut aller à l'UNOPS, il faut monter ton projet, tu le résumes, tu l'envoies, et en fonction de ton projet, bien détaillé, eh ben eux, ils voient le plan qu'ils vont t'envoyer. Et tu as intérêt à respecter ce plan-là. C'est pas ton plan, hein, c'est leur plan à eux, que tu suis scrupuleusement. Et tu envoies maintenant, et tu envoies le financement. Vous voyez? Ce qui fait que, attention, dans leur plan, ça peut emmener à restructurer ton ONG, si ça correspond. Il faut que pour eux que ce soit viable. Mais quand tu l'envoies, c'est sûr d'avoir l'argent pour le financement. Donc je pensais que c'était ça, que c'était fait. Quand ils ont commencé à faire une OPS de France, je dis, ah, donc ils n'ont rien fait. Effectivement, c'était ça. Donc j'ai coupé, j'ai gardé ONG, bon, j'ai été demander mon SIRET, tout ça, etc. Voilà. Mais c'est pas de ma faute si moi je suis chez moi et puis que le CCS m'épie, et voir ce que je fais quand même. Maintenant ils vont dire le contraire. Je suis une sorcière, c'est parce que je suis une sorcière que je vois ce qu'ils font là-bas. Arrêtons, on n'est pas dans Peter Pan. Voilà. Donc, c'est le problème qu'il y a maintenant. J'ai mes ONG, j'ai ouvert au CIC, j'ai ouvert au CIC 2 ONG au CIC. Et avec mon fils, j'ai emmené mon fils avec moi. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enrôlé, ils veulent le faire passer pour fou, ils veulent le traîner dans la boue. Ils veulent surtout le travailler psychologiquement et ça peut aller plus loin. Mais ce sont eux qui se dirigent vers la Banque de France. Je peux dire les choses telles qu'elles sont. Je cherche du travail depuis, je lâche pas. Mais je cible maintenant, je ne vais pas envoyer à tout azimut. Pourquoi? Ils matérialisent mes CV. Non seulement ils ont donné mon argent en Sarthe, avec des faux documents comme quoi je les ai mandatés, qui sont mes enfants, je n'ai jamais vu une chose pareille. Mais ils ont attribué en plus mon projet culinaire d'être cook. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Moi, je ne suis pas concernée. Et ils ont promis, si la Sarthe acceptait toutes leurs conditions, il fallait que la Sarthe les aide à voler mon identité. Et mais bien, là, ils ont attribué Internet à la Sarthe. Mais encore pire, où est mon problème dans tout ça? Moi, ce que je veux dire pour tout résumer, avant de quitter la France, novembre 1996, pour 12 ans, je suis revenue en 2009. Okay? Avant de partir, en 1995, j'avais déjà finalisé mon modèle de propriété intellectuelle EvamSafe. D'où toutes mes idées étaient brevetées. Et oui, parce qu'EvamSafe protège les idées, pas uniquement les concepts industriels, les idées, donc inclut le concept industriel. Donc j'avais déjà ça et je savais quel projet je devais développer au Bénin.
D'accord? Donc, ben, je me suis fait une feuille de route. C'est la meilleure chose. Preuve, j'ai eu un super parcours. Je n'ai jamais parlé d'Internet là-bas. Je n'ai jamais parlé de sujets très importants là-bas. Aucun d'eux ne peuvent dire que je suis au courant de ce qu'ils voulaient faire avec Internet. Il n'y a que moi qui savais qu'ils voulaient voler Internet. Donc j'ai eu un parcours parfait. J'ai fait mes investigations, ça c'est fini. Mais ce qui se passe au Mans, moi ça ne me regarde pas. En revenant en France, j'ai eu un hub au Ghana. Alors, le hub, c'est quoi? C'est le hub desk. Bon, c'est le lieu où j'étais chez des amis. On a emménagé leur dépendance, une petite dépendance quand même, hein, qui fait quand même 70 mètres carrés, je crois un tout petit peu moins, peut-être 68, oui. Mais toujours est-il que c'est intéressant, c'est sur 2 niveaux. Voilà, tranquille. Je fais que en bas, ben moi j'ai mon bureau, la cuisine, et en haut il y a les chambres avec, voilà, c'est ça. Donc, j'ai emménagé le lieu. Et c'est là que je travaille avec mes amis. Mais écoutez, faux ou pas faux, où est leur problème là? Je suis obligée de leur donner ce que j'ai fait. Moi, je vous dis que j'ai ce que j'ai fait. J'ai des preuves. C'est pour ça qu'ils veulent venir pour voler mes affaires. C'est ce qu'ils veulent faire. Alors, ils l'ont piraté, après, ils vont y effacer des traces. Malheureusement, ma RD n'est pas finie. Et avec ce qu'ils ont fait depuis qu'ils volent, je peux vous dire, ils sont vraiment très loin du compte. Ils se plantent à chaque fois. Je vais vous donner un exemple avec leur propre méthode. Où je vis, c'est un kit home. C'est un kit home en un seul mot. C'est une entité qui est gérée, une entité, comment ça s'appelle? C'est pas virtuel, on ne voit pas parce que c'est l'intelligence. Donc en fait, c'est quoi? C'est d'avoir le schéma dans sa tête et savoir chaque pièce, comment les définir, tout ça, etc. Donc il y a tout un truc autour et tout, il faut connaître. Au début, c'est très compliqué. Par exemple, pour l'adapter ici, moi, ça a été un peu difficile. Mais après, du beurre, ça part, ça devient instinctif. Donc, c'est après que la phase de matérialisation vient. Quand je dis la matérialisation, de visualisation, c'est-à-dire que l'idée va devenir après les appareils. Vous voyez ce que je veux dire? Où les informations vont devenir des logiciels. Mais d'abord, il y a le recueil dans un premier temps, puis moi, j'ai personne. Mais cette phase-là de transfert des données, c'est pas moi. C'est là que j'aurai besoin de me former pour l'informatique. C'est pas encore maintenant. Mais ceux qui font ça, ils sont déjà là, eux. Vous voyez? Eux, ils savent le faire. C'est leur truc. Et donc, c'est quoi? Parce que j'ai juré que moi, je savais qu'ils voulaient me donner. Hein, donc, le but, c'était quoi? C'est comment faire face à plusieurs satellites derrière toi, rester toi-même, rester propriétaire de tes données et surtout être libre de penser dans ton intimité stricte, sans être épié, tout ça, etc. Et surtout, comment faire pour récupérer tes données qui sont volées, comment les rendre inexploitables, par exemple. Donc, c'est là qu'on monte des tas d'outils à partir des 27. C'est passionnant. Et bah, ils sont killés, il n'y a rien. Donc, il y a le kit home, il y a le hub cadastre. Alors, soyons sincères, le hub cadastre, on arrête là tout de suite. Le hub cadastre, c'est le hub, c'est la maison ici, qui est donc le hub 347, qui est un hub cadastre. C'est-à-dire, c'est toutes les données concernant l'historicité de cette maison qui sont là, qui sont gérées par le cadastre. C'est maintenant, suite à ça, le modèle intelligence qui est adapté, qui s'adapte à l'environnement. Il le maîtrise, le modèle intelligence. C'est pas empirique. Et donc, pourquoi le hub cadastre? Mais parce que le cadastre ne peut pas se permettre de faire des virtualités. C'est une structure qui traite des vraies informations qui sont transmises dans l'histoire. C'est les cadastres de Paris qui ont permis de connaître le vieux Paris, les catacombes, les lieux où se rassemblaient les Jacobins, plein de choses comme ça, etc. Plein qui venaient de la province, tout ça. C'est magnifique. C'est les catacombes qui racontent tout ça.
dans les communes de Paris, tout ça. C'est ça. Il y a plein d'informations qu'on peut avoir. Mais elles sont immuables. Donc leur modèle, de toutes les façons, s'ils veulent l'appliquer au cadavre, ça sera non. Parce que ça va détruire la fonction du cadavre. Il n'y aura plus de raison d'être. Et ensuite, leurs informations sont fiables parce que l'INSEE, dans un deuxième temps maintenant, traite encore ces données. Donc, c'est un organisme qui est extrêmement fiable. Et qui me permet à moi de fixer mes données. Donc, si mes données sont fixées, elles ne peuvent pas aller ailleurs. Elles restent dans l'enceinte 347. Et qui me donne, moi, ma liberté. La notion de liberté est là. J'existe, ce qu'ils ne veulent pas. J'existe, je suis reconnue par un organisme et je suis à un endroit précis. Donc, c'est ma liberté. Voilà. Regardez ce qu'ils font du Hub Cadastre.